Alors, on vient d'être rejoint par Moussoudjé Téné Traoré, elle est notre chroniqueuse actu et mode. Moussoudjé, il paraît qu'en Bambara, ça veut dire femme blanche. Mais moi, je vois ici une femme noire devant moi. Moussoudjé, ça va? Oui, ça va vraiment doué. Vous êtes vraiment blanche? Alors, Moussoudjé Téné Traoré, quelle est la nouvelle tendance? Devrais-je plus porter les vestes? Non. Comme vous le savez, le mois de Ramadan a connu son épilogue et la fête de l'Aïd a été célébrée ce mardi 7 juillet. Chaque année, on voit que cette célébration rime avec l'apparition de nombreuses tendances vestimentaires et de coiffure. Donc le thème d'aujourd'hui n'est autre que les tenues qui ont fait le buzz pendant la fête. Je veux savoir comment est-ce que M. Diawara a été habillé la semaine dernière. Alors, question intéressante. Je crois que la semaine dernière, j'étais habillé comme tous les Maliens. Hein. Nous, les hommes maliens, à l'occasion de la fête, c'est le bazin. Il n'y a pas 36 000 choses. Et le bazin, c'est pratiquement aujourd'hui la tenue culturelle du Mali. Donc, moi, je vous le dis, le jour de la fête, moi, j'étais dans une mosquée où j'ai vu un monsieur qui était en costume. En costume? En costume, cravate. C'est possible, hein? C'est possible. Oui, ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui le font. C'est la majorité qui porte le bazin, quoi. Oui, mais c'est juste une journée où chacun a envie de se mettre au mieux. Et puis bon, c'est un peu la sunna parce que on demande aux gens de s'habiller proprement avec de nouveaux habits pour être vraiment en pleine pureté. C'est des habits qui n'ont jamais été souillés et c'est propre, on sent bon, voilà. Et c'est une journée de célébration. Les costumes et cravates sont bien autorisés. Oui, pourquoi pas. Mais bien sûr. Pourquoi pas. Même si vous voulez vous habiller en coupé décalé, il n'y a pas de problème. Non, mais vous me voyez en jean un peu déchiré aller à la mosquée. Non, mais si votre jean c'est votre mode, il n'y a pas de problème. Hein. Nous, on a l'habitude. Si vous vous sentez à l'aise dedans, pourquoi pas. Les jeunes le font. Hein. Il y a des jeunes qui s'habillent dans la tenue de leur choix. Il n'y a pas de problème. Mais au côté responsable, la plupart du temps, les gens portent le bazin. Alors, monsieur, on continue. Oui, nous avons vu plusieurs modèles de tenues traditionnelles, notamment les bazins, qui sont généralement les plus portés pendant les fêtes. Mais cela ne veut pas dire que ce sont uniquement les bazins qui sont portés. Hein. Voilà. Il y a aussi les wax et d'autres tenues traditionnelles pour femmes. Bien sûr, les grands boubous et les chemises pour les hommes, et sans oublier les enfants. Avez-vous des astuces à nous proposer? L'astuce d'aujourd'hui est sur comment gérer les mauvaises odeurs dans vos chaussures. Comment gérer les mauvaises odeurs? Comment est-ce qu'on peut gérer les mauvaises odeurs dans les chaussures? Ok, pour gérer les mauvaises odeurs dans vos chaussures, c'est très simple. Il suffit juste d'y mettre des sachets de thé. Ou sinon du charbon. Des sachets de thé. Des sachets de thé. Ou sinon du charbon pour ceux qui n'auront pas d'argent. Le même thé vert de Chine? Non, les thés Lipton. Les thés Lipton. Ah, sinon je m'étais dit que les Maliens ont tellement plus du thé que maintenant ils veulent faire des chaussures. Ah, c'est ça. C'est la même question que je me posais. Ok, donc comment est-ce qu'on fait? On s'y prend avec? On ouvre le sachet et puis on le met dedans tout simplement. On ouvre le sachet et on verse la... Non. On met l'intégralité du stick là-dedans. C'est tout. Et qu'est-ce qui se passe? Ça absorbe les odeurs, oui. Carrément? Carrément. Et pendant combien de temps? Ah, je n'ai pas tenté l'expérience. Mais avant de nous en parler, avant d'en parler aux téléspectateurs, il fallait tenter l'expérience. Bon, vu que moi, mes chaussures sont très bons, donc moi, je n'ai pas tenté l'expérience. Alors, merci Moussoudjé pour cette chronique. Merci à vous. Donc, on était avec Moussoudjé Téné Traoré pour sa chronique astuces et mode. Comme vous l'avez constaté de par vous-même, son nom littéralement Moussoudjé, en français c'est femme blanche. Mais moi, je n'ai pas vu de femme blanche. Peut-être que vous l'avez constaté si elle est blanche ou pas. Allez, merci Moussoudjé. Merci. Bye. Alors nous venons d'être rejoints par Yaya Koulibaly, encore appelé Yaskoul pour la rubrique sport. Bonjour Yaya. Bonjour Mamadou. L'actualité sportive doit être assez chargée. Nous allons parler Mamadou des éliminatoires mondiaux 2018. Alors le Mali qui est dans un groupe C, alors de haut niveau, c'est un grand groupe. Alors pour la Coupe du Monde 2018 pour la zone Afrique, le Mali se voit proposer un groupe assez costaud vu la qualité bien sûr des équipes qui y sont. Nous parlons de la Côte d'Ivoire, championne en titre, du Maroc, du Gabon. Donc il faut savoir que le Mali prépare ardemment cette compétition. D'ailleurs, Alain Giresse l'a nommé. Il faut qu'il se prépare pour que le Mali puisse, n'est-ce pas, honorer
tous les Maliens à travers la Coupe du Monde 2018. Et pour récapituler, ce groupe est composé, je le dis, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Gabon. Yasko, la Côte d'Ivoire, c'est pas facile pour le Mali. D'ailleurs, on parle de bête noire, mais à l'instant où nous sommes, le football est en train de dépasser bien sûr cette dénomination. Hein. J'espère qu'avec de nouvelles têtes, de nouveaux jeunes qui arrivent dans notre équipe nationale cette fois-ci, on risque de disposer de la Côte d'Ivoire. Espérons. À présent, parlons de la CAN U20 Orange. Le second tour achevé, les affiches du troisième acte des éliminatoires de la CAN Orange U20 sont désormais connues. 14 sélections disputent en joué. Le dernier tour des éliminatoires est en train de rejoindre la Zambie, pays hôte de la CAN Orange 2017 U20 qui se tiendra du 26 février au 12 mars 2017. Il faut noter, les matchs à de ce troisième tour sont programmés pour le 8 et 10 juillet, alors que la manche retour se tiendra entre le 22 et 24 juillet prochain. Les confrontations sont les suivantes. Sénégal-Ghana, la Gambie affronte bien sûr la Guinée, le Burkina Faso contre le Mali et le Soudan contre le Nigeria, l'Égypte affronte l'Angola, les Lesotho contre l'Afrique du Sud et enfin le Cameroun contre la Libye. Alors merci Yasko, d'autres actualités sportives? Bien sûr, on va parler de l'Euro 2016 qui est la principale actualité sportive, surtout en football, une compétition qui a répondu à toutes les promesses de technicité et voilà donc de commentaires. Euro 2016, 51 matchs, 24 équipes, 10 stades en France. Les finalistes bien sûr ont joué chacun 9 matchs, alors d'habitude c'était 6 matchs parce qu'il y a eu plus d'équipes comme prévu. 10 grands stades retenus pour cette grande compétition. Nouveau stade de Bordeaux, Stade de France, Stade Saint-Denis, Vélodrome, c'est le grand stade de Marseille, Stade des Lumières, c'est à Lyon, Stade Pierre-Mauroy, c'est à Lille, à Paris, le Parc des Princes, Geoffroy Guichard, Saint-Étienne, Stade Bollaert, c'est le grand stade de Lens, Alliance Riviera, c'est à Nice, Stade municipal, c'est à Toulouse. Cette coupe Euro 2016, c'était le sommet du football européen. Alors merci Yasko. Monsieur Diouara, vous avez suivi l'Euro? Oui, j'ai suivi timidement. Le fameux match France-Allemagne. Oui, ça c'était vraiment un match très important, mais je pense que chapeau à Deschamps, chapeau à la France. Voilà, parce que cette équipe de l'Allemagne est une équipe qui a battu tous les records, une équipe qui a inquiété tout le monde. Je ne donnais pas la France gagnante. Voilà, et la France a sorti le grand jeu. Et les joueurs, et l'entraîneur, et le public, chacun a joué son rôle. Et c'était un spectacle tout simplement formidable. Est-ce qu'il y a une analyse de ce match? France-Allemagne, côté football, côté fond de jeu, l'Allemagne a donné une leçon de football à la France. Il n'y a rien à faire. Mais bon, le football, c'est le score. Le score, la France a gagné 2-0, il le fallait. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant, nous allons remercier M. Diouara et lui permettre de donner un dernier mot. Eh bien, merci à vous, c'est moi qui vous remercie. Je formule le vœu que le Mali retrouve la paix et la stabilité, que tous les esprits et tous les cœurs au Mali arrivent à être en symbiose pour que notre pays retrouve sa grandeur dont il a tant besoin. Merci M. Diouara. Et bon vent à M24. Merci M. Diouara et merci aussi de nous avoir honorés de par votre présence ici. Merci. Ainsi s'achève cette émission. Avant de vous quitter, je tiens à partager avec vous cette citation de Paulo Coelho. C'est justement la possibilité de réaliser un rêve qui rend la vie intéressante. Quelle que soit l'aventure, quelle que soit la mésaventure que vous croisez, n'abandonnez jamais. À bientôt sur M24 Télévision.